Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir comment démontrer la troisième loi de Kepler. Donc ça, c'est quelque chose de très important, puisque dans la plupart des exercices de bac, des sujets de bac qui traitent des lois de Kepler, vous retrouvez cette question. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Alors, on étudie le système Terre dont le référentiel héliocentrique. Donc héliocentrique, je rappelle, c'est le Soleil, supposé galiléen. On considère que la Terre n'est soumise qu'à la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. On obtient donc la force que le Soleil exerce sur la Terre qui est égale à grand G, constante de gravitation universelle, fois masse du Soleil fois masse de la Terre divisé par R au carré, R étant la distance qui sépare les deux centres de gravité des planètes, enfin du Soleil et de la Terre, fois le vecteur unitaire UN. J'applique la deuxième loi de Newton au système Terre. On obtient somme des forces extérieures est égale à masse de la Terre fois l'accélération. Je remplace le vecteur force que le Soleil exerce sur la Terre par ce à quoi c'est égal. Je simplifie par mt et j'obtiens le vecteur accélération qui est égal à gms sur r carré fois le vecteur un. Ce qui s'écrit également vecteur accélération égale gms sur r carré fois le vecteur unitaire un plus 0 fois le vecteur unitaire ut. Je réécris ici l'accélération dans le repère, enfin l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Et ensuite, par identification des coefficients, j'obtiens gms sur r carré qui est égal à v carré sur r. J'isole v carré et j'obtiens v carré égale gms sur r. Autre expression de la vitesse, je rappelle qu'une vitesse, c'est une distance divisée par un temps, c'est-à-dire 2πr qui correspond au périmètre d'un cercle sur grand T, la période de révolution. J'élève au carré et ensuite j'égalise les deux expressions de v carré. J'obtiens gms sur r égale 4π carré r carré sur t carré. Et enfin, j'obtiens r cube sur t carré qui est égal à gms sur 4π carré. Et ça, c'est égal à une constante.